Coucou, ça va? Vous allez vraiment bien? Ça va mieux? Ouais. Moi, ça va. Moi, ça va un petit peu mieux. Je suis, on va dire, moins fatiguée. J'en ai profité à l'hôpital. Bon, bah, j'ai dormi. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait dodo, je suis reposée. Parce que franchement, j'étais vraiment pas bien, pas bien. Aujourd'hui, pareil, je me suis reposée. Et puis, bah là, ce soir, je suis en pleine forme pour vous faire des petites vidéos. Mais c'est vrai que la séance m'a fatiguée. Bah, de toute façon, vous avez vu hein, dans la vidéo précédente, je vous ai mis l'appareil de torture dans la vidéo. Vous avez vu, j'ai réussi. Je commence à réussir à avancer dans mon travail, dans les trucs pour améliorer tout ça. J'espère que vous voyez mon amélioration hein, chaque jour. Puis tout ça, c'est pour vous. Hein, parce que c'est vrai que vous me motivez tellement que je suis obligée de vous faire du beau travail. Bon, il sera toujours mieux, de mieux en mieux. Hein. Vous voyez, hein, là, si début tout petit. Donc là, je voulais vous faire cette vidéo parce que franchement, j'en ai marre. Que ce soit la violence faite aux animaux, que ce soit la violence, le harcèlement sur les réseaux sociaux, que ce soit violence conjugale, maltraitance d'enfants, et là, je voulais vous parler d'un truc. Vous l'avez peut-être vu, hein. Vous l'avez peut-être vu. Ça n'a rien à voir de la télé-réalité, parce que comme je vous répète, ma chaîne c'est une chaîne d'actu TV, d'actu réseau. Donc je vous parle de toutes les actus qui me touchent. Mais ma chaîne n'est pas une chaîne de télé-réalité. Je crois qu'il y en a beaucoup qui pensent que j'aurais pas dû commencer par la télé-réalité. J'aurais dû commencer par les petits sujets qu'il y a un peu partout. Et ça aurait peut-être, vous aurez peut-être mieux su. Bon, j'aurais peut-être eu moins de monde aussi. Pousse ton cul de chou-fleur là. Donc là, c'est encore un sujet assez grave. C'est la violence faite aux femmes. S'il y en a parmi nous, surtout, ne restez pas dans le silence. Parlez, appelez le 3919, si je me trompe pas, c'est 3919. Parlez, vous inquiétez pas, il y a pas de danger, vous le faites, rien, c'est anonyme, pas anonyme, mais vous n'avez pas de danger que votre mari revoie, je sais pas comment ils font, vous avez juste à sonner. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que là, des fois, c'est difficile, mais ne restez pas, surtout à la première gifle, surtout la vidéo que je vais vous faire voir. Si par malheur, il vous arrive ça, ce jour-là, ne faites pas comme la femme là que je vais vous faire. Ne faites surtout pas ça. C'est comme je vous dis, à la première gifle, faut partir. Que ce soit une femme ou un homme, hein, c'est pareil. C'est dans le même cas. Il y a pas beaucoup d'hommes qui parlent, mais il y a beaucoup d'hommes qui est martyrisé, qui est frappé aussi par leur conjointe ou par leur femme aussi. Hein. C'est pas réservé. La violence n'est pas réservée qu'aux femmes. Hein. Les hommes aussi, quelques hommes en subissent les conséquences aussi. Et souvent, les hommes font mal. Les femmes, font mal aux hommes en leur enlevant leurs enfants, en leur interdisant de voir leurs enfants ou en racontant des bêtises, des faux attouchements, des trucs comme ça pour que l'enfant soit enlevé à jamais. Et moi, je trouve que ça, c'est déjà une maltraitance pour un père. Donc déjà, une femme fait déjà une maltraitance parce que ça, si le père n'est pas méchant, si c'est un bon papa et tout ça, je ne vois pas parce que la femme est en colère, parce que là des fois c'est le mari qui part, parce que ça va plus ensemble, ou là des fois il se barre avec une jeunette et tout ça, les enfants n'ont pas trop à voir là-dedans, vous voyez. Donc surtout,
Ne dites pas, c'est parce que vous restez, parce que vous avez des enfants. Les enfants ne sont pas bêtes. Voient et entendent. Vous le voyez pas, vous pensez... Mais non, non. Et les enfants sentent quand il y a quelque chose. Le sentent. Donc, ne trouvez pas l'excuse. Essayez de partir. Si vous avez du monde, il y a beaucoup d'associations. Bon, c'est vrai qu'il y a des patelins. Ça, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de monde qui aide. C'est vrai que plus les patelins sont petits, plus comment dire, les structures sont pas vraiment, on va dire, formées pour aider les gens comme ça. Hein. Des fois, c'est plus dans les grandes villes. Malheureusement, toutes les violences ne font pas dans les grandes villes. Donc là, je vais vous faire voir un passage d'un homme avec une femme qui sont le jour de son mariage. Et vous allez voir. Je vous dis pas tout. Vous allez voir dans la petite vidéo que je vais vous faire voir. Mais bien sûr, avant de vous mettre la petite vidéo, vous êtes bien installé pour pouvoir vous abonner. Oui, tu t'installes bien et tu t'abonnes. Et surtout, liker. Moi, je sais pas, je vais répéter, mais je ne sais pas ce que je vous ai fait. Vous êtes abonné, vous me likez pas. Il n'y aura pas besoin de liker, vous le ferez, hein, vous ne réclamerez pas à chaque fois. Donc, si tu veux t'abonner, abonne-toi et surtout, liker. Et là, je vais vous mettre j'espère que, TikTok va pas me striker ma vidéo. Hein. Ça dure pas longtemps, mais bon, l'algorithme, là, des fois, hein, il est bien ou il est pas bien. Donc, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, que je vais remettre bien ça droit comme ça. Voilà. Allez, tu t'es abonné? Bon, faut vous liker, hein. Vous voulez voir le reportage? Bon, c'est pas le reportage, c'est une petite vidéo. Là, là, là. Allez, allez, likez. Allez, je vous fais montrer. Franchement, je vous dis, c'est hallucinant, quand... tiens, avant de vous faire voir, je vais vous lire non, vous faire voir et je vais vous lire ce qu'il y a en dessous après. Mais comme je vous dis, hein, ne vous laissez jamais à la première, restez jamais à la première claque, partez surtout. Ouais, excusez-moi. Vous avez vu? Vous avez vu un peu? Tout ça parce que le mec a perdu. Vous avez vu? Un peu. Et on voit bien qu'elle a reçu un sacré coup dans le cou. Franchement, je vais vous lire ce qu'il y avait décrit sur la vidéo. C'est pour ça que si je vous avais lu tout de suite, vous aurez su direct ce qu'il faisait. Bon, déjà, vous êtes douté un petit peu quand je vous ai parlé de violence et tout ça, faites aux femmes et tout ça, aux hommes. Vous vous doutiez un petit peu que c'était une vidéo que vous allez voir dans ce style-là. Allez, je vous lis ce qu'il y avait décrit sur la vidéo. Alors, il frappe sa femme le jour de leur mariage, après avoir perdu face à elle lors d'un jeu. Alors, vous avez vu, le mec, il perd face à sa femme à un jeu, et il ose lui, et personne ne réagit. C'est tout le monde, c'est vrai. T'es là, t'es comme ça, tu te dis, non, mais attends,
je sais pas, moi je monte sur la table, moi je dégage la bonne femme, je gagne la bonne femme tout de suite, lui, puis j'y pète la tronche après. Bah attendez, quand même, c'est quand même... Puis cette scène choquante s'est produite lors d'un mariage. Ah, attendez, le nom, c'est au Ouzbékistan. Ouzbékistan, un pays d'Asie centrale. Ouzbékistan. Les mariés jouaient à un jeu, déballer des bonbons le plus rapidement possible. Eh, oh non, mais c'est dingue. N'ayant pas supporté de perdre, il l'a frappé. Dans l'indifférence la plus totale. La jeune femme a finalement été évacuée, bah heureusement. La vidéo partagée sur les réseaux sociaux est devenue virale. Bah tu m'étonnes. Voir comment le coup qu'il donne à sa femme. Il a fait réagir la fille du président de l'Ouzbékistan. Nous devons toutes comprendre que la violence à l'égard des femmes est inacceptable. Elle s'appelle Saïda Mirziyoyeva. Femme politique ouzbek, fille du président. Alors attendez la suite. Attendez, vous allez voir la suite. La mariée est désormais poursuivie pour... Le marié est poursuivi pour violence... attendez, pour violence... Parce que je crois que... Pour violence... Ah... Je mets sur pause. Malgré cette scène de violence conjugale, le mariage a bien eu lieu et les mariés vivent ensemble. Bon, du coup, j'ai pas eu ce truc. Non, mais vous avez les mariés et restés. La mariée est restée avec. Et en plus, c'est pire, hein, il n'a pas pris grand-chose. Hein. Le marié est désormais poursuivi pour violence mineure. Pour violence mineure. Violence mineure. Et risque une amende ou au maximum 15 jours de détention. Donc du coup, si tue sa femme, il va avoir quoi? Il va avoir quoi? Un mois? Et ça va être quoi? Violence majeure là? Ça va pas de violence mineure, ça va de violence majeure. Et puis il va avoir quoi? Un mois et demi de prison pour avoir tué sa femme? Non mais il y a une amende ou au maximum 15 jours de détention. Malgré cette scène de violence conjugale, le mariage a bien eu lieu et les mariés vivent ensemble. Non mais où qu'on va... Franchement, bah voilà, une femme, une femme malheureuse. Parce que je suis désolée, un mec qui frappe sa, on va dire, sa juste femme, qui vient juste d'être mariée, devant tout le monde. Attends, moi je vais la voir, moi je lui dis, ah, non, arrête, annule, hein, annule, là, surtout que là, ça fait même pas 1 heure ou 2 heures qu'ils sont mariés. Je pense que tu peux annuler directement, annuler tout. Parce que là, s'il a fait ça devant tout le monde, le jour du mariage, vous imaginez ce qu'il doit lui faire dans la maison quand il n'y a personne. Et en plus, c'est pire, c'est que la femme, la fille du président a dit que c'était pas légal, mais pourquoi elle n'a pas demandé au tribunal de le faire payer plus? Parce que, je suis désolée, regardez, nous en France, si admettons en France, il y a une photo une vidéo qui circule comme ça, bah le parquet ou quoi que ce soit peut
peut aller porter plainte contre le mec, même que la femme porte plainte, parce que le parquet ou je sais pas quoi trouve que c'est trop grave. Dites-moi si je me trompe, hein, ce que je dis, je peux me tromper. Hein, moi, je suis pas dans les droits et tout ça, je peux me tromper. Mais je crois, parce que j'ai vu que là, des fois, quand tu te bastonnes en ville et que tu es gravement blessé, quoi que ce soit, quand tu es à la gendarmerie et que tu veux pas porter plainte, là-bas, des fois, que tu veuilles pas, là-bas, ils décident de porter plainte contre la personne, parce que pour les faits sont trop graves. Parce que je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est arrivé à un jeune qui s'était fait, qui était passé sur TPMP, il voulait pas aller porter plainte, mais je crois que c'est en ayant vu les vidéos circuler, en ayant vu l'agression tellement violente, que je crois que le parquet avait décidé, ou un juge, je sais plus quoi, avait décidé de poursuivre, de retrouver tous les jeunes et de les poursuivre un par un. Dites-moi si je me trompe. Donc voilà, franchement, comme je vous dis, j'aurais été voir la femme et j'y aurais dit, mais annule, barre-toi, prends ta bagnole, barre-toi, ne reste pas. Il vient de te frapper devant toute la famille, toute ta belle famille, tes enfants, tes cousins, tes cousines, tes copines, tes copains, tes potes. T'imagines le malaise quand tu vas chez eux après? Tu la vois, mettons, un peu dans le coin comme ça ou en train de pleurer, tu te dis, bah ça y est, il a encore tapé dessus et elle reste là. Pour un jeu en plus. Alors vous imaginez, s'il a une chemise mal repassée, s'il a un beefsteak pas assez cuit, si tu renverses un peu d'eau à côté de lui et que tu le mouilles, t'imagines ce que tu risques? Non, bah franchement, c'est... Comme je vous dis, hein, je crois que c'est 39 19 le numéro pour les violences faites aux femmes. Je vais aller voir comme ça, pour pas que je dise de bêtises, je reviens tout de suite. Alors comme je vous disais, hein, c'est bien 39 19. Alors il y a pourquoi appeler le 3919 ? Le 3919, Violence Femmes Info, constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariage forcé, mutilation Wawel, harcèlement. Ils proposent une écoute, ils informent et ils orientent vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Qui répond au 3919 ? Depuis 1992, la FNSF gère le service téléphonique national d'écoute violence conjugale Femmes Info Service. Depuis mars 2007, le service VCI répond au 3919. Alors, qui a mis en place le 3919 ? Le 3919, violence Femmes Info est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de référence d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de toute forme de violence, physique, psychologique, administrative, économique, cyberviolence, de leur entourage. Alors... Comment aider une personne qui se fait battre? Alors, écoutez, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour être présent pour quelqu'un. Confirmez-lui votre soutien. Demandez-lui ce que vous pouvez faire pour l'aider. Sachez orienter la personne. Gardez la main tendue. Comme je vous ai dit, vous vous rappelez quand je vous ai... ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez vu, je vous avais fait une vidéo sur Camille Froment, qui avait été eu des violences par son compagnon, je sais plus, Diniro, je sais plus comment c'était, Dadiniro, je crois. Et elle avait été frappée et tout ça. Et il y avait Aquabeb qui c'était au début, c'est lui qui avait annoncé toutes les violences, qui avait parlé de ça. Mais après, c'était retourné contre elle, tout ça, parce qu'il avait appris
qu'elle avait été dans les cœurs brisés et elle avait quitté les cœurs brisés pour aller fêter l'anniversaire de sa fille à Walt Disney, mais avec le père de la petite. Et du coup, il y a eu plein de rumeurs qu'ils ont couché dans la même chambre, qu'ils ont quoi, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Mais c'est délicat. Mais on doit pas les... On doit, comme je disais, on doit toujours avoir la main tendue. Faut toujours être là pour aller au moment qu'elle ouvre les yeux et qu'elle voit, bah, qu'elle se dit, ah mince, ouais, ils ont raison, mince. Et qu'elle soit là. Même qu'elle veut plus, parce que vous savez qu'arrive un moment, bah, comme ils veulent pas, on est toujours là en leur disant, ouais, je vais t'aider, et tellement qu'ils en ont marre. Parce que là, des fois, certaines femmes font des dénis ou ont honte. Souvent, c'est la honte qui se dit, mince, elle m'a prévenu et puis je l'ai pas écouté. Souvent, c'est ça. Mais non, il faut pas avoir honte. Les personnes qui vous tiennent la main ne penseront pas à mal derrière, ne diront pas, ouais, t'avais qu'à écouter. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi elle nous a pas écouté la première fois? Mais donc, soutenir et orienter la personne. Gardez la main tendue et prenez soin de vous. Alors, le numéro qu'on a dit. Quel numéro en cas de maltraitance? Ah ouais, il y a quel numéro appeler en cas de maltraitance? Le 17 et le 112. Appeler depuis un téléphone portable. Permettre d'être en lien avec les services de police ou de gendarmerie lorsque vous êtes en danger ou que vous constatez que quelqu'un est en danger. Violence, agression, vol à l'arraché, cambriolage. Ah, quel est le numéro d'SOS homme battu? Parce que comme je vous dis, il y a autant peut-être pas autant, il y a plus de femmes, mais il y a quand même une petite partie d'hommes qui se fait violenter, frapper aussi, psychologique aussi, tout ça aussi. Alors, quel est le numéro des SOS homme battu? Alors, c'est le 08 019 019 11. Alors, je répète, le 08, le 019, le 019, encore une fois, et le 11. Ça, c'est pour les violences faites aux hommes. Ça, c'est pour les hommes battus. Alors, le 08 019 019 11 a été créé par le gouvernement pour écouter et aider les hommes craignant d'être violents. Ah non, c'est même pas envers, c'est les hommes qui veulent, c'est les hommes qui pensent frapper. Alors, quel est le numéro pour SOS homme battu? Alors, il y a marqué quel est le numéro pour SOS homme battu. Donc, homme battu, c'est les hommes battus. Là, regarde, écoutez, a été créé par le gouvernement pour écouter et aider les hommes craignant d'être violents envers leur compagne ou leur famille pendant le confinement. Bon, bah, c'est pas ce qui nous intéresse, hein, c'était pas... Il n'y a pas, en fin de compte, je croyais qu'il y avait pour les hommes, mais non, parce que là, et pourtant, ils disent le... Bah, voilà. Alors, il y a... Comment savoir si quelqu'un se fait frapper? Tiens, on va aller voir comment voir souvent... profère de menaces directes et indirectes liées aux armes à feu. Minimise le comportement violent. Elle se dit la victime. Dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Et menace de se suicider. A des antécédents de violence. Comment faire une dénonciation anonyme aux services sociaux? C'est vrai que là, des fois, on voit des trucs. Appelez le 119, numéro d'appel national de l'enfance en danger. Ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7, gratuit, n'apparaît pas sur la facture téléphonique. L'appel peut être anonyme. Services sociaux, c'est ça que je voulais. Vous êtes victime ou connaissez une situation de maltraitance, c'est le 119. Alors, rien. À Paris, un téléphone d'urgence distribué aux femmes victimes.
Mais ça, c'était fait il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Parce que je sais qu'en Angleterre, en Espagne, ils ont beaucoup avancé pour les violences faites aux femmes. Alors, Paris, un téléphone d'urgence distribué aux femmes victimes de violences conjugales. Après la Seine-Saint-Denis, c'est au tour de Paris d'expérimenter le téléphone d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Présenté ce vendredi, alors je ne sais pas si c'est ce vendredi quand, mais... il est sorti quand cet article-là? Je ne raconte pas de bêtises, il n'y a pas de date. Non, il n'y a point de date. Bon, bref, alors, je vais vous lire. Alors, destiné aux femmes victimes de violences conjugales, présenté ce vendredi par notre ministre des Droits des Femmes, Nadja Vallaud-Belkacem, le dispositif débuté aujourd'hui avec la distribution de 15 appareils au sein de la capitale. Un pas de plus franchi dans la lutte contre les violences conjugales, alors qu'actuellement en France, une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son compagnon. Le dispositif présenté par Nadja Vallaud-Belkacem vendredi a pour vocation d'aider les femmes victimes de violences conjugales à se protéger de leur agresseur. Pour cela, 15 téléphones seront distribués aux femmes victimes de violences conjugales dans toute la capitale. Attribution du téléphone d'urgence, des conditions précises. Le nombre de téléphones proposés étant très restreint, la condition d'acquisition du portable sont pour le moment très strictes. En effet, seules les femmes en très grand danger ayant porté plainte et quitté leur compagnon pourront l'obtenir. Et celles qui sont chez eux aussi. C'est vrai que s'ils continuent à les harceler, tout ça, c'est clair que ils pourront alors utiliser le téléphone d'urgence si leur ex-compagnon tente de les approcher ou leur profère des menaces, mais également si elles se retrouvent dans une situation d'urgence type perte de domicile. Chaque téléphone étant identifié, l'identité de la personne ainsi que son adresse seront affichées lors de l'appel. En cas d'urgence, les femmes en possession du téléphone n'auront qu'à appuyer sur le bouton destiné à contacter la plateforme d'alerte de Mondial Assistance spécialisée dans le traitement de ces cas d'urgence. Grâce aux informations rattachées au téléphone, les forces de police pourront alors agir le plus rapidement possible en cas d'urgence. Un modèle qui tend à s'étendre. Voilà, je vous avais dit tout à l'heure, c'est en Espagne que les premiers téléphones d'urgence ont vu le jour. Aujourd'hui, 8000 appareils sont utilisés dans tout le pays. Si le système fonctionne en France comme en Espagne, il sera sûrement étendu par la suite à l'échelle nationale. Voilà. Donc, voilà, donc... il y a à Paris et à la Seine-Saint-Denis, maintenant, il y a à Paris qu'ils font des téléphones, 15 téléphones pour... c'est un truc encore qu'avance. Mais bon, c'est encore le cas par cas. Et souvent, c'est bête à dire, mais souvent, ça va être donné à des personnes qui, ça se trouve, qui pensent qu'il va risquer, mais qu'il n'y aura rien. Et une personne qui vont penser qu'il va rien arriver parce que le mari est calme, c'est là que... Donc, ces bêtes qui n'ont pas plus, quand même, ça aurait été mieux qu'ils essayent au moins une cinquantaine, une centaine, ça aurait été mieux d'essayer, parce qu'au moins, ça aurait été plus large. On les aurait pu aller voir plus large pour, au lieu de mettre des trucs stricts, des personnes qui ont été frappées, qui ont porté plainte, qui ont quitté, et les personnes qui arrêtent pas de se faire frapper, mais qui à chaque fois se fait embobiner par le bonhomme et revient à chaque fois. Elle aussi, on doit les protéger, malgré qu'elles retournent chez elles, on doit les protéger aussi. Donc, elles aussi doivent avoir un téléphone, mais surtout bien le planquer, parce que souvent le bonhomme fouille partout. Donc, mais bon, c'est rare que le bonhomme laisse la bonne femme sortir toute seule. Donc, des fois, c'est très rare. Donc, voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo là vous aura aidé, surtout les personnes qui sont confrontées aux violences. Comme je dis, moi je suis une toute petite youtubeuse, je fais juste à mon petit niveau ce que je peux faire, donc en parler,
en parler plus, essayez de faire plusieurs vidéos des fois sur ce sujet-là. Quand je vois un truc grave, bah, j'en fais le sujet. Là, j'ai vu un truc grave, en reparler, en reparler, en reparler. Et pareil, vous faites de même, vous de votre côté, ceux qui ont des chaînes. Après, ça dépend de quoi vous parlez sur vos chaînes aussi. Voilà. Bon, en tout cas, retenez bien le numéro 3919. Hein. Il y a aussi le 119 si vous vous êtes confronté à des violences, maltraitances, agressions, etc. Et voilà, bah, je ne veux pas vous redonner le truc pour les hommes battus. Pour les hommes battus qui pensent... Alors, je sais pas, SOS hommes battus, c'est ça que je comprends pas. Il y a marqué SOS hommes battus et le descriptif, ça veut rien dire. Mais je vais le redire quand même, 08 019 019 11. Donc, c'est soit pour les personnes des personnes qui pensent qu'ils vont frapper, bah appelez-la peut-être. Mais bon, franchement, là, je suis perdue en disant le numéro. Donc, je sais pas si c'est... Vu le titre, vous avez vu, SOS homme battu. C'est pas marqué SOS homme qui va battre sa femme. Bon bah, retenez quand même le numéro. Hein, si admettons, vous êtes un homme battu, vous appelez ce numéro-là et puis vous dites, voilà, vous l'avez vu sur Internet, SOS homme battu. Et puis voilà, je pense qu'ils arriveront à vous diriger quelque part. Mais vous aussi l'homme, si vous recevez une gifle, une bonne gifle derrière la tête, qu'un bon coup de quadra avec toi, ne restez pas non plus. C'est que votre femme, elle est violente, elle sera toujours violente, elle vous rabaissera, vous fera que de vous rabaisser et vous réduire au tout petit. Et vous aussi, les femmes, 39-19, n'hésitez pas. Première gifle, partez. Je sais que c'est toujours facile à dire qu'à faire, mais surtout, partez. Autrement, vous voyez, plus la violence monte, vous risquerez de perdre votre vie. Là, des fois, les bonhommes, ils sont tellement fous qui tuent les enfants et tout ça. Alors, vous voyez, là, des fois, vous dites de rester parce que y a les enfants. Bah, vous pouvez mettre la vie en danger de vos enfants. Donc, partez avec vos enfants sous le dos et allez, hop, cassez-vous. Voilà, comme ça, vous n'allez rien risquer. Et bien sûr, si vous pouvez pas, appelez le 3919 pour qu'on vienne vous aider, vous diriger. Il y aura des dispositifs, il y en a un peu partout. Il y a souvent des femmes qui sont anonymes et qui viennent vous chercher ou viennent dans des coins. Souvent, quand il est très dangereux, si des fois vous avez déjà frappé à mort, mais que vous êtes retourné parce que vous avez peur de lui et tout ça. Donc, il y a de plus en plus de trucs qui se construisent pour vous, les femmes et les hommes battus. Voilà. Et puis, les enfants maltraités, tout ça aussi. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu et vous aura donné suffisamment d'infos sur les violences. Et puis, si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, ça serait cool qu'on atteigne les 600 avant le mois d'août, ça serait cool. Et puis, bien sûr, les petits likes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, augmentez les likes, augmentez. Je fais quand même du travail pour vous, j'essaye de vous améliorer à chaque fois plus pour vous. Je fais, comme je vous dis, je fais avec mes tout petits moyens. Je n'ai rien, vous avez vu, j'achète un petit bordel parce que bon bah, vous savez, j'ai de la fibromyalgie, donc j'ai les bras, les muscles et tout ça qui sont dans des mauvais états. Donc, je fais tout ça, j'apprends le montage, tout. Donc, je peux être récompensée quand même en like quand même. Merci quand même à tous ceux qui like. Hein. Vous êtes super génial. Parce que moi, vous n'êtes pas venus sur la chaîne pour rien. Vous êtes vraiment venus pour passer un bon temps, vous distraire, mais en même temps, pour aider la personne qui vous distrait. Et merci beaucoup. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Hein, vous me laissez petit commentaire parce que aussi, ils ont baissé. Il y a toujours les mêmes, toujours au rendez-vous. Bah, une seule toujours au rendez-vous, hein, toujours. Merci Kiki, merci à toi. Eh bien, et bing, et la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Et ben voilà, et ben moi sur ça, je vais vous faire d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et merci à vous, merci, je vous fais d'énormes bisous. Ciao.